Appeler d'une cabine, une habitude qui se perd depuis bientôt une vingtaine d'années, depuis l'arrivée en fait du portable. Pourtant, les cabines téléphoniques sont toujours là, mais de moins en moins nombreuses. Dans la région, il en resterait environ 2000. On va se plonger dans les archives de la télé. Les premières cabines sont arrivées en France au début des années 70. On en trouvait même dans des abribus. Regardez, et on en parle juste après avec notre invité. Depuis plus d'un an en province et depuis le mois d'octobre dernier à Paris, le téléphone dans la rue prend un nouvel essor. Et tout d'abord avec une nouveauté, les abris téléphones aménagés à l'intérieur même de certains abris d'autobus. Bon, j'ai vu ça, là, téléphone, là. C'est marqué téléphone, partout. Et je ne sais même pas s'ils sont mis alors. Non. Il y a marqué téléphone partout. Il y en a en bas, hein. Disons plus précisément que l'appareil téléphonique de type prépaiement classique se trouve dans une enclave située au dos des abris d'autobus. Bonjour Yves Scaviner. Bonjour. Alors vous avez été délégué régional chez Orange ici, sur le centre Val-de-Loire pendant 8 ans. Vous avez la mémoire des cabines téléphoniques. Quel regard vous portez sur les images que l'on vient de voir, ces cabines dans des abribus en 1973? L'accès au téléphone n'était pas possible pour tous à l'époque. Et pour téléphoner, il fallait se rendre dans un bureau de poste, voire dans un bar. Ce n'était pas très facile. Donc le développement du téléphone a aussi été lié à la mise en place de cabines en voie publique, dans des abribus, et puis après d'ailleurs dans des habitacles adaptés. Le marché des cabines téléphoniques en France se développe considérablement au début des années 70. Regardez cette image tournée dans les Pyrénées en 1971. On imagine que c'était un marché important pour l'époque. C'est un marché important parce qu'effectivement, des milliers de cabines ont été installées en voie publique, des dizaines de milliers de cabines. Alors pourquoi finalement construire des habitacles? D'abord parce qu'il y avait une attente des usagers à l'époque, des clients de ces cabines, pour qu'ils soient dans un milieu un peu protégé, notamment des intempéries. Et comment les faisait-on marcher ? Alors c'était assez simple. Les cabines à pièces, qui étaient les premières cabines, lorsque vous mettiez des pièces, vous voyez la visibilité dans les glissières des monnayeurs, et puis lorsque vous arrivez en fin de crédit, vous avez un petit signal qui vous disait rajoutez une pièce, vous allez être coupé. Voilà, avec parfois le petit stress, je n'en ai plus, comment je fais, voilà, il faut vite finir la conversation. Et ces pièces de monnaie attiraient bien sûr les vandales. Regardez cette autre image tournée à Orléans en 1978, réaction d'Orléanais, réaction surtout d'usagers mécontents à l'époque. Vous utilisez souvent les cabines publiques Oui, de temps en temps, ça m'arrive. et vous en trouvez souvent qui marchent. Ah non, pas souvent. On met des pièces et puis arrivé là, ça marche pas. Il y en a 5 à Orléans, c'est tout ce qu'il y a. Qui marchent Uniquement 5. C'est pour ça que dans les années 80, la décision a été prise de passer sur des systèmes de cartes à mémoire. Tout le monde se rappelle des télécartes ou de la carte France Télécom qui permettent de téléphoner avec une carte à puce, voilà, sans avoir à mettre d'argent dans l'appareil. Autre innovation, regardez cette image, début des années 80, allez, 1984. Une journaliste d'FR3 à l'époque se met en scène pour nous vanter les charmes de la cloche bleue. De quoi s'agit-il? Regardez. Oui, allô? Oui, je voulais vous demander quelques précisions à propos de l'opération Cloche Bleue. On pouvait se faire appeler dans une cabine. Tout à fait, ça a démarré dans les années 80 et puis progressivement on a rendu toutes les cabines appelables. Voilà, donc pour qu'on puisse être joint dans une cabine. Il y avait un numéro. Oui, chaque cabine avait un numéro affiché dans la cabine d'ailleurs. Les terminaisons étaient relativement similaires, 24, 42, 68, 86, pour que ce soit un numéro relativement mémotechnique quand même, pour savoir qu'on avait des chances de tomber sur un numéro de cabine. Qu'est-ce qui a vraiment précipité la disparition progressive des cabines téléphoniques? C'est le téléphone portable? C'est entre autres le téléphone portable, mais pas le seul. Aujourd'hui, vous communiquez très facilement par Internet, par messagerie instantanée, par des communications gratuites, très simplement. Elles n'ont pas toutes complètement disparu du territoire, il en reste quelques-unes. Combien et pourquoi? Alors, il y a ce qu'on appelle le service universel de la polyphonie, des cabines téléphoniques. C'est une cabine par commune et une deuxième cabine au-delà de 1000 habitants. Ce qui fait que dans la région où il y a 1842 communes, vous avez un petit peu plus de 2000 cabines de service universel. Merci infiniment Yves Scaviner. Vous êtes arrivé en 1974 avec les premières cabines téléphoniques. Si j'ose dire, vous repartez avec la 4G. On vous souhaite une excellente retraite. Merci d'avoir retrouvé la mémoire en notre compagnie. Et nous, on se dit à bientôt.